Bonjour à tous ceux qui aiment notre Sauveur Yéhoshua. Je suis Jonathan, je vais vous dire ce que mon père Pierre a écrit. Shalom mes frères, mes sœurs. Moi c'est Pierre, j'ai 63 ans, fils de Yahweh. Je me rappelle mes larmes en entendant cet enfant de 5 ans dire « Satan n'a rien fait pour nous, mais Yahweh a souffert pour nous afin que nous ayons le bonheur éternel. » Aujourd'hui, on ouvre la Bible dans 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25, version Bible de Yehoshua HaMashiach. Paulos dit une phrase terrible. Le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Elohim. Le monde a tout essayé pour connaître la sagesse d'Elohim, la philosophie des Grecs, les miracles que les Juifs demandaient, les religions, la morale, la science, etc. Tout essayé. Résultat, échec. Ils ne connaissent pas Yahweh. Alors Yahweh a fait quoi? Il a choisi le chemin que personne n'aurait choisi, la folie du sacrifice de son fils à la croix. Yehoshua, cloué, pauvre et méprisé, mort, puis ressuscité 3 jours après. Cette mort, plus cette résurrection, mes frères, c'est ça qui détermine la résurrection des élus. Alléluia! Lorsque je lis 1 Shemuel, en Samuel, 2 verset 12, il est écrit « Or les fils d'Éli étaient des fils de Bélial et ils ne connaissaient pas Yahweh, ni l'ordonnance des prêtres avec le peuple. Chaque fois qu'un homme sacrifiait un sacrifice, un serviteur du prêtre venait pendant qu'on faisait cuire la chair, ayant à la main une fourchette à 3 dents. Il frappait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot. Le prêtre prenait pour lui tout ce que la fourchette enlevait. C'est ainsi qu'ils agissaient envers tout Israël qui arrivait là, à Shilo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre venait et disait à l'homme qui sacrifiait « Donne-moi de la chair à rôtir pour le prêtre. Il ne prendra pas de toi de chair cuite, mais de la chair fraîche. » Si l'homme lui disait de brûler, on brûlera aujourd'hui la graisse, ensuite tu prendras ce que ton âme souhaitera. Il disait non, mais tu la donneras maintenant, sinon je la prendrai de force. Le péché de ces jeunes hommes fut très grand en face de Yahweh, car ces hommes méprisaient l'offrande de Yahweh. Et il y a ce verset qui ressemble un peu dans 1 Shemuel chapitre 3. Au verset 7, il est écrit « Or Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh, et la parole de Yahweh ne s'était pas encore découverte à lui. » Je constate en lisant ma Bible une différence qui se voit à peine. D'un côté, Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh, ce qui veut dire qu'il le connaîtra plus tard. Mais Ophni et Phiné ne le connaissaient pas, parce qu'ils volaient les offrandes d'Élohim, couchaient avec les femmes qui venaient servir et adorer Élohim. L'esprit qui animait ces 2 prêtres n'a pas disparu après leur mort, mais il opère encore dans beaucoup d'institutions religieuses qui sont encore actuelles en 2026. Beaucoup de dirigeants d'assemblées continuent à s'approprier ce qui appartient à Elohim. L'adoration, les âmes, la première place, les actions de grâce, etc. Ils ne craignent pas Yahweh, ils ne le connaissent pas et ne cherchent pas à le connaître. Donc il y a un sous-entendu qu'Ophni et Phiné non seulement ne connaissaient pas Yahweh, mais refusent de le connaître, alors que Shemuel voulait le connaître. Il cherchait à le connaître. C'est pour cela qu'il est allé vers Élie et qu'il a non seulement écouté ce que disait Élie, mais il a voulu avoir une relation avec Yahweh, puisqu'il a obéi à ce que lui a dit Élie, pour entendre sa voix. Il était clairement meilleur que Ophni et Phiné. Alléluia! Donc ces 2 versets disent 2 choses différentes. Il y a sur terre des gens qui ne connaissent pas encore Yahweh. Il nous faut de la patience envers eux. Et d'autres qui ne veulent pas le connaître. Cela, il faut s'en séparer. On va revenir sur cet enseignement. Regardons. On voit aussi dans la Nouvelle Alliance 2 autres versets. Marc, chapitre 16, verset 15. Et il, Yehoshua, leur dit, il dit aux apôtres, « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et Paulos qui dit dans 1 Corinthiens 1 verset 17,
Car Machia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Machia ne soit pas rendue inutile. On pourrait comprendre que Paulos contredit Yéhoshua qui envoie ses disciples baptisés, car il a dit « Prêchez l'évangile à toute créature ». Mais quand on fait attention, Yéhoshua dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Retenons cette phrase « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Paulos se trouve dans une situation révoltante. C'est de l'idolâtrie et il garde son calme. Il commence par faire des compliments et il explique clairement qu'il fait ces compliments, non pas à l'Église, mais aux élus, aux sanctifiés et à ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Yéhoshua Mashiach. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, il est écrit « Paulos dit aux sanctifiés en Mashiach Yéhoshua, ceux qui sont appelés saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yéhoshua Mashiach, le leur et le nôtre. Mashiach ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. Nulle part Yahweh ne dit que Paulos doit ou ne doit pas baptiser. Yéhoshua dit, dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il ne dit pas par qui. Paulos est blessé et révolté devant une telle idolâtrie. Car son nom est nommé à la place de Yéhoshua. Il y a déjà une religion formée à son nom. La religion paulosiste. Cette religion est comme un grand travail de démolition de l'évangile. Mais Paulos se retient. Il garde son calme et son amour. Il se retient, car il constate et discerne la division à cause de la religion. Car il y a clairement des paulosistes. Il y a une peine dans son cœur. Il aurait aimé n'avoir baptisé aucun, pour que personne n'utilise son nom pour faire une religion et pour enlever cette prétention à ceux qui se sentent meilleurs que les autres, simplement parce qu'ils ont été baptisés par Paulos. Car la prédication de Paulos est d'emmener les gens à Yéhoshua et non à lui, donc il se sent piégé parce qu'il a baptisé quelques-uns. Alors il regrette d'avoir baptisé. Ce qu'il a vraiment et toujours voulu, c'est qu'il y ait des âmes qui donnent leur cœur à Yéhoshua. Mais on ressent qu'il cherche ces mots, et à ce moment-là, il se rappelle qu'il a encore baptisé quelques autres personnes. Quel regret, quelle peine, quelle tristesse. Il ressent la révolte, mais il se calme. Maintenant, ayant recherché la sagesse de Yahweh et non celle des hommes, il écrit aux Corinthiens ce qui le dérange avec sagesse. Il dit ce qui le dérange et on voit ce qui l'aurait dérangé encore plus. Ce serait que quelqu'un vienne lui dire « C'est toi qui m'as baptisé, tu es mon pasteur. » Je constate que c'est la dernière chose qu'il aurait aimé entendre. Alors, il veut se cacher et refuse de baptiser d'autres personnes. Donc on pourrait croire, d'après ce que Yéhoshua dit, qu'il désobéit, puisqu'il refuse de baptiser, en disant « Yahweh ne m'a pas envoyé baptiser ». Mais lorsque nous lisons attentivement la parole en prenant son temps de bien comprendre, on constate que Paulos ne désobéit pas, car Yéhoshua ne dit pas aux disciples de baptiser, ni de ne pas baptiser, mais d'aller et de prêcher. Car le but c'est qu'il y ait des baptisés, qu'importe par qui. Je dis cela car j'ai été enseigné par des faux prédicateurs. Aujourd'hui j'ai 63 ans. Je ne veux pas rester sur tout ce que j'ai appris. Je fais un tri comme les Béréens. Dans Acte 17, verset 11, il est écrit « Or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec tout empressement, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. » Je veux comparer aussi pour comprendre ce qui est dit dans la Bible, dans son intégralité, et ne pas être selon les religieux modernes. Alléluia. À 63 ans, je refuse de rester sur ce que j'ai appris. Je veux comparer et comprendre dans l'intégralité. Mes frères, sœurs, c'est ça un cœur qui craint Yahweh, pas celui qui défend une doctrine. Celui qui dit « parole » doit démontrer qui est-ce qui parle, et Yahweh parle toujours avec une démonstration. La démonstration à Golgotha, sur la croix, est largement suffisante. Comme beaucoup, j'ai été blessé, mais je veux rester un disciple affamé de vérité et aussi un disciple qui dit la parole comme c'est écrit. Dans 2 Shemuel 2, verset 12, on voit l'attitude d'Ophni et Phiné. Dans 2 Shemuel 3, on voit l'attitude de Shemuel. C'est la nuance qui tue ou qui sauve. C'est marcher avec sa religion ou avec un sauveur.
C'est la nuance qui tue ou qui sauve. C'est marcher avec sa religion ou avec son sauveur. La religion, c'est encouragé par l'homme. Et le sauveur, c'est écouter et obéir à la parole de Yahweh. C'est clair qu'il y a une différence qui se voit à peine entre Ophni et Phiné et Shemuel, mais qui sépare le royaume des cieux de la terre. Dans 1 Shemuel 2, verset 12, il est écrit « Les fils d'Éli étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. » Il y a le mot « connaître » par expérience, par alliance. Ophni et Phiné nous montrent le refus. Ils refusent de connaître Yahweh. Ils utilisent le temple pour s'enrichir et faire le mal pour leur profit. Ils volent les offrandes, souillent l'adoration. Ils ne veulent pas connaître. Clairement, c'est Bélial en eux. Dans 1 Shemuel 3, verset 7, il est écrit « Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh. » Pas encore, c'est-à-dire pas encore connu. Shemuel dort dans le temple. Il obéit à Éli. Il répond « Parle, car ton serviteur écoute. » Son cœur est tendre. Il ne connaît pas Yahweh. Pas encore, mais il veut connaître. La conclusion est prophétique. Ceux qui ne connaissent pas encore doivent patienter, être dans la prière, dans l'enseignement, comme Shemuel avec Éli. Il doit avoir des Éli qui enseignent à rester à l'écoute du Sauveur. Car la religion des hommes égare. Dans Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 27, Jacques dit « La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver sans tache loin du monde. » C'est ça la religion. Ce n'est pas une dénomination. Deuxièmement, ceux qui refusent de connaître. Séparation. Il faut s'en séparer, comme Yahweh s'est séparé de Ophni et Phiné. C'est exactement ce que Yehoshua fait avec les pharisiens, les péagés. Yehoshua était en face de la dureté avec l'orgueil, et il est resté avec douceur en donnant à ceux qui avaient la faim de la parole. Et oui, frères, sœurs, cet esprit de Ophni et Phiné court encore aujourd'hui. Il y a des hommes qui veulent s'approprier l'adoration, manipuler les âmes, voler la gloire d'Élohim. Discernons bien ce que nous lisons dans Marcos chapitre 16 versets 15 et 16 et ce que Paulos dit dans 1 Corinthiens 1 verset 17 nous montre que Paulos n'est pas en rébellion. Frères, sœurs, non, discernons juste. Regardons. Marcos 16 versets 15 et 16. Yehoshua dit « Allez, prêchez. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » L'ordre de Yehoshua est « Allez, prêchez dans le but que ceux qui acceptent de se faire baptiser deviennent des disciples. » Dans 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25, creusons dans la parole et laissons-nous enseigner. La parole de vérité de l'Évangile est pleine de révélations. Alléluia. J'aime mon papa Yahweh, je veux avoir le langage naturel de la parole qui sort de la bouche de Yahweh, mon papa. Frères, sœurs, Alléluia. Je veux avoir le langage naturel de la parole qui sort de la bouche de Yahweh. Voilà la prière d'un fils, pas d'un théologien, d'un fils qui veut parler comme son papa parle. Assieds-toi avec moi, mon frère, ma sœur, dans l'écoute de la parole, tranquille. Dans 1 Corinthiens 1, versets 18 à 25. Pas d'étude froide, on mange le pain. Dans 1 Corinthiens, versets 18 à 25, il est écrit « Car la parole de la croix est en effet folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance d'Élohim. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque, dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il a plu à Elohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Machia crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs.
mais pour les appeler eux-mêmes, et juifs et grecs, Machia, puissance d'Élohim et sagesse d'Élohim. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Machia crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les appeler eux-mêmes, et Juifs et Grecs, Machia, puissance d'Élohim et sagesse d'Élohim. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. La folie de la croix. Au verset 18, il est écrit « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. » Frères, sœurs, il y a deux groupes devant le sacrifice de Yehoshua. En groupe, ce sont ceux qui périssent. Pour eux, la croix est folie, échec, scandale. Un Dieu qui meurt, pauvre sur un bois, dans l'impossibilité de se défendre. En notre groupe, nous qui sommes sauvés, pour nous la croix, c'est la démonstration de l'amour de Yahweh, suivie de la puissance d'Élohim par la résurrection. Le mot puissance. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Machia crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les appeler eux-mêmes, et Juifs et Grecs, Machia, puissance d'Élohim et sagesse d'Élohim. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. La folie de la croix, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Frères, sœurs, il y a deux groupes devant le sacrifice de Yehoshua. En groupe, ce sont ceux qui périssent. Pour eux, la croix est synonyme de folie, d'échec, de scandale. Un Dieu qui meurt, pauvre sur un bois, dans l'impossibilité de se défendre. Un autre groupe, nous qui sommes sauvés. Pour nous, la croix, c'est la démonstration de l'amour de Yahweh suivi de la puissance d'Élohim par la résurrection. Le mot puissance. La mort de Yehoshua à la croix et sa résurrection explosent les chaînes. Tu vois, toi qui souffres avec ton prochain, qui pleures pour ceux qui te manquent, tu portes ta croix. La croix que Yahweh met devant toi. Ta douleur n'est pas de la folie. C'est là que la puissance de Yahweh se montre. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Yahweh n'a pas peur des diplômes, il les renverse, comme Ophni et Phiné étaient prêtres intelligents, mais fils de Bélial. La sagesse humaine, sans Yahweh, est synonyme de cendre, ça ne vaut rien. Paulos pose 3 questions. Dans 1 Corinthiens 1, verset 20, « Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ?» 3 questions. Elohim n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde ? Réponse aux 3 questions, c'est le silence. Le sage grec, le scribe juif, le disputeur ne peuvent rien dire, car ils ne peuvent rien prouver. Ils sont tous muets devant le sacrifice de Yehoshua à la croix. Yahweh a rendu folle leur sagesse, parce qu'ils ne jouent pas, il les laisse dans leur jeu. Au verset 21, « Car puisque, dans la sagesse qui devrait être d'Élohim, le monde n'a pas connu Élohim par sa sagesse, il a plu à Élohim de sauver ceux qui croient à sa parole qui est la vraie sagesse, par la folie de la parole de vérité de l'Évangile, la prédication de sa parole. » Là, c'est le cœur du texte. Écoute bien, le monde a essayé de connaître Élohim. Le monde n'a pas connu Élohim par sa sagesse. Il a plu à Élohim de sauver ceux qui croient à sa parole qui est la vraie sagesse, par la folie de la parole de vérité de l'Évangile, la prédication de sa parole. Conclusion. Alors, on retient quoi, famille ? Premièrement, le monde cherche la sagesse d'Élohim avec l'intelligence humaine. Ça ne marche pas. Ils font comme Ophni et Phiné, qui étaient prêtres intelligents. Mais ils ne connaissaient pas Yahweh. Ils refusaient de le connaître. Deuxièmement,
Yahweh répond par le sacrifice de son Fils à la croix. Pas par un discours, pas par un spectacle. Par Yehoshua crucifié. Car la parole de la croix est en effet folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance d'Élohim. Donc ce que nous retenons, c'est que pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance d'Élohim. Troisièmement, et cette résurrection de Yehoshua détermine la nôtre. Dans 1 Corinthiens 15, verset 22, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Mashiach. L'obéissance à la parole de Yehoshua détermine qui ressuscite. L'obéissance n'est pas nos œuvres charnelles, ce n'est pas notre religion, c'est uniquement l'obéissance par reconnaissance à cause du fait qu'il soit mort pour nous et qu'il soit ressuscité pour que nous aussi nous soyons ressuscités. Un conseil, parle de ton Sauveur et non de religion, parle du sacrifice à la croix. Ne cherche pas à impressionner avec ta sagesse. Sois faible comme Paulos, comme Yehoshua à la croix. C'est là que la puissance d'Élohim se manifeste, comme elle s'est manifestée pour Yehoshua par sa résurrection. Moi, Pierre, je me joins à Jonathan, mon fils, pour être ferme dans la parole et avoir de l'assurance dans ce qui est écrit. Je choisis la folie de Yahweh. Je prie, Papa Yahweh, que celui qui écoute ce message puisse aimer le langage de Yehoshua, pas le langage des hommes. Au nom de Yehoshua HaMashiach, Alléluia. Partage cette vidéo à un Shemuel qui aime Yehoshua. Je ne peux oublier mes larmes en entendant cet enfant de 5 ans dire « Satan n'a rien fait pour nous, mais Yahweh a souffert pour nous, afin que nous ayons le bonheur éternel. » Que Yahweh vous bénisse et vous garde. Je vous bénis.